Vous avez envie de mettre en place des objectifs à atteindre d'ici la fin de l'année. Vous avez des objectifs que vous avez en tête depuis longtemps, que vous n'arrivez pas nécessairement à manifester. Restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Bonjour, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'objectifs. On est au mois de septembre et souvent, on se dit, bon, il nous reste tant de mois pour accomplir ce que je m'étais dit d'accomplir au début de l'année, ou il me reste tant de mois pour accomplir un nouvel objectif que je me mets en place. Donc, comment rester motivé à accomplir nos objectifs? Il y a une question d'état d'esprit, il y a une question de motivation, il y a une question aussi de la raison profonde qui nous garde motivés. Donc, si on prend l'état d'esprit, qu'est-ce qui aide à garder un état d'esprit positif? C'est lorsqu'on accomplit des choses. Lorsqu'on accomplit des choses, des tâches et des petits objectifs qui nous mènent à un grand objectif, c'est ce qui va nous amener à garder un état d'esprit positif et un état d'esprit gagnant. Donc, par exemple, si vous avez un objectif X qui va vous demander des mois pour l'atteindre, vous allez alors spécifiquement créer de petits objectifs, donc des sous-objectifs que vous allez décliner en tâches, en résultats à atteindre. Donc, par exemple, si vous décidez, vous avez un rapport à écrire, un énorme rapport à écrire, donc au lieu de vous dire dans votre agenda, je travaille sur rapport X. Donc, travailler sur rapport X, ça ne vous donne pas de résultats. Donc, écrire page 1 à 10, mardi à 10h jusqu'à 11h. Alors, c'est ce que je veux dire par créer une tâche avec résultat. Donc, on ne met pas le projet dans l'agenda, mais bien ce qu'on doit créer dans le projet avec un résultat. Donc, vous allez être beaucoup plus fier et motivé une fois que vous aurez écrit ces 10 pages, ça aurait été fait, check, que si vous dites « j'ai travaillé sur ce rapport », mais le gap pour le rapport final est encore énorme. Donc, c'est épuisant d'être toujours en arrière de son objectif et c'est démotivant. Donc, pour garder un mindset positif, un état d'esprit positif, c'est vraiment de prendre l'objectif, de créer un objectif qui est spécifique, d'en faire des petits objectifs spécifiques et d'en faire des tâches spécifiques et de les intégrer dans votre agenda. Donc, à chaque semaine, vous allez avoir un objectif à atteindre en lien avec votre gros objectif et vous allez laisser tomber le gros objectif parce que vous allez déjà avoir votre objectif de planifier dans votre agenda et vous allez justement accomplir et vous rapprocher de plus en plus de vos petits objectifs et donc du grand objectif. Donc, c'est une façon de programmer l'esprit et c'est une façon de se sentir accompli car on accomplit
énormément de tâches et donc de petits objectifs. Vous allez vous sentir beaucoup plus motivé et ça va libérer justement toute cette cascade d'hormones qui nous donne cet état de victoire, comme la dopamine par exemple. Donc, première chose, avec la programmation d'un état d'esprit positif et d'une façon de rester vraiment motivé. C'est sûr qu'il va y avoir des résistances, c'est sûr que vous allez avoir des obstacles en cours de route et il faut juste faire attention à ce qu'on se raconte comme histoire. Essayez de changer les il faut en je vais ou j'aimerais ou ce sera fait. Donc, essayez d'y aller avec des phrases qui vont soutenir la motivation. Un autre exemple qui est encore plus flagrant, si vous vous sentez en retard sur votre objectif, parfois on a tendance à dire, à se dénigrer. Donc, pourquoi je suis toujours en retard sur mes objectifs? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'atteins jamais mes objectifs dans le temps que je me suis donné? Etc., etc. Donc, on tombe un peu dans le rôle de la victime au lieu de reprendre le pouvoir sur soi. Et donc, on n'est pas vraiment victime de notre objectif. Là, il nous a rien fait, cet objectif. Donc, c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur les bases. Alors, quand vous tombez dans une spirale négative comme ça, je vous invite vraiment à écrire tout ce qui vous passe par la tête et vous allez le changer par son positif. Donc, pourquoi j'arrive jamais à mon objectif dans les délais? Donc, ce sera comment je pourrais arriver à mon objectif dans les délais auxquels je me suis engagée. Comment je peux trouver une façon d'accomplir mes objectifs. Donc, changer le pourquoi ça arrive juste à moi en comment je peux mettre ça sur pied. Quelles ressources ai-je besoin pour mettre ça sur pied? Donc, je vous explique, c'est qu'en modifiant votre questionnement pour son positif, les réponses qui vont venir vont être positives. Et donc, si vous vous dites pourquoi j'y arrive jamais, bien évidemment, votre cerveau va vous dire pourquoi vous y arrivez jamais. Tandis que si vous vous dites comment je peux y arriver, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ou de comprendre pour y arriver, alors là, votre cerveau va chercher la réponse à comment vous pouvez y arriver et va vous donner vos réponses. Et c'est beaucoup plus motivant d'avoir une réponse positive à un objectif que vous avez envie de réaliser qu'une réponse négative qui vous tire vers le bas. Donc, quand ça vous arrive, rédigez tout ce qui est négatif en vous et changez ce discours-là par son positif. Et je vous invite à l'utiliser comme de l'autosuggestion, même le matin. Comment je peux faire aujourd'hui pour... Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui pour que cet objectif-là se réalise de façon fluide, pour que ça soit facile, rapide, etc., etc. Donc, restez motivé avec les bonnes questions, restez motivé avec la bonne façon de planifier votre agenda, de répartir les tâches. Engagez-vous envers votre objectif. Lorsqu'il est dans votre agenda, gardez-le et faites-le. Donc, la constance va vous amener à un résultat. Si vous vous dites « Ah, c'est pas grave, je peux travailler dessus demain », bien évidemment, c'est pas grave, vous pouvez travailler dessus demain, puis la semaine prochaine, puis le mois prochain, puis finalement l'année prochaine. Et non seulement vous retardez l'atteinte de cet objectif-là, mais en plus de ça, c'est que là, vous allez travailler au niveau de votre état d'esprit et là, vous êtes en train de vous dire que vous avez raison, qu'en effet, vous atteignez jamais vos objectifs. Mais en bout de ligne, c'est pas que vous les atteignez pas, c'est juste que vous ne vous présentez pas à faire les tâches qui sont nécessaires à faire à l'atteinte de cet objectif. Parce que vous dites que demain, ça va être une bonne journée. Donc, de s'engager dans ce qu'on s'est dit qu'on ferait
Et non seulement ça, d'être constant et d'être constant envers soi, envers son objectif et de se présenter à la tâche qu'on s'est dit que l'on ferait. Et le fait de vous engager et d'être là pour votre objectif et pour vous-même, ça va vous motiver encore plus. On se met des gros objectifs et bien évidemment, ça nous demande de sortir de notre zone de confort pour y arriver. Et souvent, de sortir de notre zone de confort, c'est ce qu'on aime le moins faire. Mais lorsqu'on voit que sortir de notre zone de confort nous apporte des victoires, des résultats, de l'avancement, on est fier de soi, de la confiance, bien là, tout à coup, encore une fois, notre état d'esprit va changer. Donc, on va dire, ben là, amenez-en des moments d'inconfort parce que ces moments d'inconfort-là, non seulement j'arrive à les vaincre, mais en plus, ça m'apporte un état extatique, à la limite. Alors, engagez-vous à faire même les choses qui vous sortent, surtout les choses qui vous sortent de votre zone de confort, pour justement devenir la personne qui a accompli cet objectif. Une autre façon qui peut vous aider à atteindre un objectif, c'est de vous amener dans le futur, de penser à cette personne qui est vous, cette personne qui est vous dans le futur. Donc, cette personne a atteint déjà son objectif. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a fait pour atteindre son objectif? Donc ça va vous aider. C'est une autre façon aussi d'aller chercher de l'information sur le comment et sur ce que vous avez à changer en vous. Parce qu'éventuellement, oui, atteindre un objectif, mais une fois, c'est de prendre la version que vous êtes maintenant et devenir cette nouvelle version qui a atteint quelque chose de nouveau. Donc, ça demande de changer. Ça demande de devenir une autre version de soi. Évidemment, c'est une discussion entre vous et vous, mais c'est assez puissant. Donc, cette version de vous va vous dire, ben, ça m'a demandé d'être constant. Ça m'a demandé de faire telle tâche. Ça m'a demandé de me lever plus tôt. Ça m'a demandé de faire de l'autosuggestion, etc., etc. Donc, vous allez trouver vos propres réponses. Quand vous posez les bonnes questions, vous avez les bonnes réponses et surtout les réponses qui vous servent et non des réponses qui vous tirent par le bas. Donc, toute question et discours négatif, essayez d'attraper chacune de ces phrases-là et les modifier en une question, une phrase positive pour vous. Évidemment, s'inspirer et recharger ses batteries, c'est crucial. On ne peut pas travailler 7 jours, 24. Évidemment, on ne peut pas travailler 24 sur 24, 7 jours, mais de travailler sans prendre de pause, même dans une journée. Donc, rechargez vos batteries. Prenez des pauses sur l'heure du lunch. Prenez des pauses en soirée, à la fin de semaine. Donc, donnez-vous des moments où vous pouvez prendre des pauses et justement recharger vos batteries et recharger cette motivation-là parce que souvent, on veut l'atteindre, on veut atteindre notre objectif, on met les bouchées quadruples et on s'épuise. Et on est démotivé, non parce que l'objectif ne nous motive plus, mais parce qu'on est juste épuisé. Donc, rechargez vos batteries, que ce soit par justement prendre des pauses, aller jouer dehors, faire de l'exercice physique, aller au musée, faites des choses qui vous aident à sortir de votre tête, lire un livre, faites des choses que vous aimez faire, qui vous passionnent et qui vous sortent de votre quotidien. Et justement, en faisant ça pour vous, ça va justement vous donner une pause et ça va vous réénergiser vos batteries et ça va aussi vous donner, juste le mot en anglais, les insights que vous avez besoin pour continuer. Des fois, il vous manque une information et c'est justement quand vous avez le cerveau à off que l'information vient. Alors, voilà, une dernière chose, assurez-vous que le pourquoi qui motive votre objectif
est vraiment le bon. Dans le sens où si vous décidez d'avoir un objectif de perte de poids, par exemple, et que votre raison qui vous pousse à le faire, c'est de rentrer dans cette paire de jeans qui vous regarde dans votre garde-robe depuis un moment, bien évidemment, ça ne tiendra pas la route. C'est pas assez en lien avec des valeurs profondes. Donc, si vous décidez de prendre soin de votre alimentation, de votre mode de vie, pour avoir plus d'énergie pour jouer avec vos enfants, jouer avec vos petits-enfants, euh, avoir assez d'énergie le soir pour pouvoir bien vous alimenter, aller faire du sport, aller justement vous changer les idées avec des amis. Essayez de trouver en vous les valeurs profondes qui vous poussent à atteindre cet objectif-là et le sens profond qu'il a pour vous. Et justement, dans les moments où c'est plus difficile, ça va être beaucoup plus facile de rester engagé, constant et de sortir de votre zone de confort si le gain a de la valeur à vos yeux. Une autre façon de rester motivé, c'est de partager ce que vous voulez accomplir dans votre semaine. Donc, de vous mettre en partenariat avec un collègue, de prendre 15 minutes avec votre patron, de prendre du temps avec votre conjoint, votre conjointe, de prendre du temps avec une amie et justement de se mettre en partenariat pour vous motiver un l'autre, même avec vos enfants. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir cette semaine? Qu'est-ce que je me suis mis à l'agenda? Et non seulement ça va vous aider à rester constant, si vous allez vous engager devant une autre personne, mais en plus, vous allez pouvoir vous aider et vous donner des idées. Donc ça, c'est une autre belle façon de rester motivé à l'atteinte de vos objectifs. Alors voilà, j'espère que ce podcast vous a aidé. Et si jamais vous avez besoin justement d'aide en termes de coaching pour vous aider à atteindre des objectifs en termes de mode de vie au niveau de votre santé, mais juste des atteintes d'objectifs pour vous et que vous voulez un peu de support et justement des idées et un reflet de ce qui pourrait vous aider pour sortir de votre zone de confort, alors n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, un bon mois de septembre, octobre, novembre et je vous retrouve